Donc en une heure, je prenais 2250 € en une heure. Ok. Je prenais un mois de salaire, du coup. On se rend pas compte comme ça. Non, Et non, même on se au rend pas début, compte. t'as vu, quand j'avais closé, je m'étais pas rendu compte. Les gens ils savent pas là, mais il y a eu un gros bug, on a tout recommencé, donc on va essayer de pas... Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Donc du coup, cette petite vidéo qu'on vient de recommencer pour la 3e fois je crois. Tout simplement parce qu'on a des problèmes techniques depuis tout à l'heure et c'est un petit peu l'enfer, mais c'est pas grave. Donc cette vidéo en fait elle est importante pour moi parce que on reçoit Andrew qui est un élève de l'accompagnement. Je l'ai accompagné depuis 1 an et demi, 2 ans. Et donc on va expliquer un petit peu son parcours, il va expliquer un petit peu son parcours, pourquoi est-ce qu'il a été amené à se diriger vers le commercial digital, vers le closing, vers la vente, vers le métier en ligne, le business en ligne. On va comprendre un petit peu tout ça et voir où est-ce qu'il en est aujourd'hui après 2 ans de travail intensif, on peut dire, parce que tu as vraiment un gros parcours, franchement. Des moments, ouais, c'était C'est hardcore, regarde. c'est vraiment un gros parcours, non, mais tu as vraiment un super parcours. Donc on va partager tout ça. Première question, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie, d'où tu viens déjà, et qu'est-ce qui t'a donné envie de te diriger vers un métier digital aujourd'hui? C'est simple, moi de base je viens du salariat, donc, comme beaucoup de personnes, et en fait si je faisais pas quelque chose, je prenais mon pétrole et je roulais. Son pétrole c'est un 4x4, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, en plus j'ai un beau pare-buff et je peux en plafonner genre une bonne vingtaine de personnes Ok. sans... Ah, ça a touché quelqu'un. C'était bien finalement que t'aies pas fait ça. C'est une bonne chose. Ouais. Et en gros voilà, je jonglais un peu de job en job parce que c'était à l'époque du Covid, et voilà, il fallait faire bouger les choses parce qu'en plus de ça, pendant ce dernier job, on va dire que j'ai fait dans le salariat, j'ai eu un accident de la route, j'ai vu que j'étais pas irremplaçable en gros. Voilà, je me suis sorti, tout va bien, machin. T'étais en CDD? Non, oui, si, j'étais Aussi. intérimaire, Ouais, mais t'étais demain, j'aurais été en CDI, en CDD. Ouais, mais ce CDI, enfin ce que je veux dire c'est que t'avais un contrat, mais tu t'es fait remplacer comme ça. Ah oui, bien sûr. Mais demain, t'es en CDI, c'est pareil, tu te fais remplacer, c'est pareil. Oui, non mais bien entendu, mais Surtout quand tu fais les boeurs parce que t'as pas le choix, et que c'est le Covid, et tu dois prendre les devants pour payer les factures, tout ça, tu vois. Non, mais parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent, qui cherchent un emploi stable, et pour eux, un emploi stable, un CDI, un CDD, c'est un emploi stable, enfin un CDI surtout, alors que, on l'a vu pendant l'épisode 2020, tu te faisais remplacer comme ça. Ah, Moi, ouais, j'ai des collègues, il y a tous les infirmiers qui se sont fait virer, enfin voilà, 2020, 2021, 2022, ça a été un peu la catastrophe pour la plupart des personnes qui étaient dans le salariat, mais qui voulaient pas se vacciner ou faire peu importe, enfin ils se sont fait remplacer comme ça. Ouais, c'est ça. Et toi, c'est ce que tu nous expliques, c'est t'as eu un accident de la route grave, je sais, enfin grave, qui a été assez important. Ouais. Voilà. Ça a été le déclic. Parce que même avant, tu vois, dans ce que je faisais, donc j'étais chef d'équipe dans le bâtiment, tu vois, donc ça se passait très bien. Enfin non, au final ça se passait pas bien, donc c'est pour ça que j'ai voulu me barrer. Voilà. Ça se passait très bien. Voilà. Ça se passait très bien, mais t'as voulu partir. Et alors, Tu gagnais combien? j'étais entre 2006 et 2005, ça dépend. Mais bon, tu sais, maintenant t'as tout qui augmente et tout. 2005, c'est limite, c'est le minimum, on va dire, si tu veux pouvoir profiter enfin, un minimum, quoi. Voilà. Ah bah Tu si vois t'es un gamin, c'est même pas la peine. Voilà, on en est là. Et en plus de ça, bon, bref, il y a plein de choses qui s'additionnent à tout ça. Et en gros, tout ça pour dire que voilà, j'ai eu ce déclic-là quand il y a eu l'accident avec ce job pour dépanner, tu vois, et là je me suis dit non, en fait. Donc voilà, donc après moi j'ai vu ce que tu faisais un petit peu et tout, et ça m'a beaucoup intéressé en fait. Parce que j'avais pour projet, faire pompier, etc. Mais il y a eu le Covid, il y a eu tout ça, donc au final je suis passé à autre chose, et je me suis dit, mais en fait, là je vois qu'à tout moment, un accident ça peut arriver très vite. Et du coup, je me dis, je vais pas attendre en fait de faire, je sais pas, de terminer un job le mois prochain, la semaine d'après, de faire ceci, cela. Dire, voilà, je veux une autonomie financière, je veux une liberté géographique, c'est ici ça se passe. Comment ça s'est passé pour t'intégrer la format? C'est simple en fait. Moi déjà, il fallait que je puisse voir un petit peu ce que tu faisais, en quoi ça consistait, etc. Et en fait, j'ai vu que ça restait aligné dans accompagner des personnes par rapport à leur projet, tu vois, mais qui sont encore un petit peu dans le questionnement, qui hésitent, parce que on a tous des fois des obstacles ou des complications dans la vie, tu vois. Et quand j'ai vu sur quoi est-ce que ça pouvait aboutir et sur quoi en fait ça m'a apporté des résultats, parce que du coup je suis passé par là, donc en fait ça veut dire que tous les jours je parle à des personnes qui étaient comme toi juste avant. Voilà, qui étaient comme moi avant, et j'étais à leur place et je sais exactement ce que ça fait, sauf que moi j'avais beaucoup d'urgence en fait sur le moment pour passer à l'action, donc du coup forcément ça m'a... D'ailleurs, c'est super intéressant, c'est comment est-ce que tu as perçu, comment tu percevais ce rendez-vous, parce qu'il y a souvent des personnes qui ont un peu de stress, qui se disent voilà, on va essayer de me vendre quelque chose, et comment ça s'est passé quand on était en appel ensemble et que finalement tu as découvert ce que c'était qu'un appel avec un commercial digital, avec un appel de closing, entre guillemets, mais comment tu l'as perçu justement cet appel, parce que moi je dis bien que c'est pas un appel de closing,
Je parle plutôt que c'est un appel de découverte, Mhm. tu vois. Et comment toi tu l'as perçu? À quoi tu t'attendais et comment tu l'as perçu? Bah, en fait, je m'attendais à ça, et déjà, ce que j'ai perçu et ce que j'ai constaté, mais c'est un appel normal. En fait, c'est juste, t'as tissé un lien normal, tu voulais apprendre à me connaître parce que c'est normal. Tu prends quelqu'un dans un appel, et vu que maintenant je suis du métier, je vois exactement à quoi ça correspond. Tu veux savoir pourquoi est-ce qu'elle a envie de faire ça, et tout simplement, voilà, de voir un petit peu c'est quoi qui la motive, c'est quoi ses besoins, parce que si au final elle n'en a pas besoin, bah tu la reconduis, et, Ah bah et voilà, Tu vois, exactement. tu vas pas proposer à quelqu'un quelque chose dont il n'a pas besoin. Tu vois, Surtout c'est qu'à la pas base, possible, tu vois. le principe même de ce métier, c'est d'accompagner les gens. Tu l'as dit, toi tu voulais faire pompier, tu voulais être coach sportif, moi j'étais fonctionnaire de police, j'étais policier, Ouais. donc on a vocation à vouloir aider les gens. Mhm. Et aujourd'hui, si j'avais vu que c'était pas quelque chose qui était adapté à toi, malgré le fait que tu voulais me payer ou peu importe, je t'aurais pas pris dans l'accompagnement. Non, c'était un rendez-vous, c'était franc, c'était normal. Tu vois, c'était normal, c'était exactement ce que j'attendais. Mm. Tu vois, c'est franc jeu, c'est naturel, c'est voilà. Et le gars, bah, en face de toi, si justement, bah, lui, c'est aussi un minimum ce qu'il veut, bah, c'est encore mieux. Après, derrière, bah, dans l'accompagnement, t'as vu, j'ai fait 2 mois de formation. J'ai commencé très rapidement parce que du coup, j'ai prospecté, je trouvais mes clients, ça allait assez vite. Ensuite, on s'est mis à bosser ensemble aussi. Ouais. Voilà. Alors ça c'était super parce qu'à la base je t'avais proposé un contrat, alors tu étais je crois déjà avec un client mais c'est voilà, c'était pas le client de rêve forcément que tu voulais mais c'était ton premier client, c'était bien, et du coup je t'ai proposé un client en fait, hein, tout simplement parce que de par le réseau de la formation, et je t'avais proposé un job parce que je cherchais un closer le soir. Ouais. Donc ça c'était marrant parce que je voulais une équipe de nuit. Non, c'était pour appeler des personnes qui étaient au Canada, tu te rappelles. Et du coup tu m'as dit ouais pas de soucis et tout ça, je prends les appels. Première semaine, je crois déjà, tu fais plus de ventes que les closers, parce que c'était pas des commerciaux digitaux, c'était pas des personnes que j'avais accompagnées, c'était des personnes qui étaient déjà dans l'équipe. Tu fais un meilleur score qu'eux, du coup je te mets directement sur les appels. C'était full time, ouais. Tu me dis bah finalement je peux être en full time, c'est bon, ça me plaît, etc. La cible n'était pas facile. Donc là tu as commencé avec ce client là, premier challenge que je te donne, je donne un challenge je crois d'équipe. Je leur avais dit le premier commercial qui fait 25 000 € de CA ce mois-ci remporte un iPad, je crois. C'était ça. Et c'est toi qui as gagné. Combien tu gagnais à ce moment-là par mois avec J'étais à 3 000 €. 3 000 € par 3 000 mois. €, mais ça va, je travaillais pas des masses. Il y avait des jours où je coupais. Il y avait carrément 4 jours d'affilée où je coupais, je travaillais que 2-3 jours. Et, en fait, j'avais 30% de mon temps. On peut le dire, tu vois, j'ai 30% de mon temps, c'était du boulot, 70% du temps que j'avais à côté, c'était pour profiter. Parce que j'étais payé à la hauteur de mon travail fourni. Quand tu sais que tu avais atteint tes 3000, tu peux te dire aussi à la fin du mois, c'est bon, je vais toucher 3K ou 4K ce mois-ci. C'est bon, je coupe. Il n'y a pas grand monde qui les font en 30 heures par mois, tu vois. Non, 30 heures par mois, non. Aujourd'hui, dans le salariat, tu fais pas 3000. Si t'es un prof agrégé à Sciences Po, oui. Mais je crois. Mais non, là, c'était le jour et la nuit. Quand j'ai vu ça, j'ai fait, ok. Ouais. On est dans un autre monde, là. Donc là, t'es passé d'un taf où t'étais en full time, où ça sentait les poubelles, hein, on peut le dire. Ah oui, bah de la merde, j'en ai bouffé. Hein. je peux dire que j'aime pas ça, du coup. Ouais, du coup, tu sais que t'aimes pas ça, déjà. Et un taf où tu travailles de chez toi, où tu travailles entre 4-5 heures par jour. C'est ça, 4-5 rendez-vous par jour, si on va dire entre 4 et 6 heures par jour. Ouais, c'est ça. Le but, c'est d'avoir d'optimiser son temps au maximum et d'avoir cette liberté-là aussi de faire ce qu'on veut. Et puis le fait de pouvoir bosser d'où on veut aussi, ça tue. Et là maintenant, t'en es où alors? Parce que là, ça fait 2 ans. Alors, on va avancer par tranche de 6 mois. Ouais. C'est simple, 6 mois après, et tu le sais, on a bossé avec un gars. Alors, on a encore une clause de confidentialité, on peut pas forcément tout dire, mais on était sur du ticket à 45 000 €. 45 000 € l'accompagnement, c'était une prestation à 45 000 €, et là tu prenais par vente combien? C'était tous les 3 ventes. Alors déjà les 3 premières ventes je prenais 5%. Ouais. Donc ça veut dire qu'une vente en 1 heure je prenais 5%. Donc en 1 heure je prenais 2 250 € en 1 heure. Okay. Je prenais un mois de salaire. Du coup, on se rend pas compte comme ça. Non, au début, tu as vu quand j'avais closé, je m'étais pas rendu compte. Je me dis mais tu te rends compte de ce que tu viens de faire et tout. Surtout que t'en as fait 2 dans la même journée. Ouais, bah 2 d'affilée. 2 ventes d'affilée à 45 000 €, ça t'a fait 5 000 € de... 4 500 en une journée. 2 mois de salaire. Alors, en 2 heures plutôt. Pour justement dire tout l'intérêt de ce client-là, c'est qu'on n'avait pas de lead entrant. On a dû établir une stratégie avec le client sur des posts LinkedIn, avec des lives. Enfin, c'est vraiment nous qui avons établi toute la stratégie. Et ça, c'est parce que c'est le côté commercial digital qui est important. Un closer lambda, honnêtement, il n'aurait pas pu faire ça, puisqu'il n'est pas formé à ça. Là, on a pu mettre en place toute la stratégie commerciale, toute la stratégie marketing pour acquérir du lead, qui était quand même du gros lead, parce que... il y avait des gros poissons quand même. Et ça partait d'un post LinkedIn, où on allait chercher les leads sur des commentaires LinkedIn. Ouais, c'était ça.
6 mois après, du coup, je me suis lancé sur un pôle tout seul parce que voilà, j'avais arrêté de bosser avec ce client en question. Ouais, t'es venu coacher un dans peu la plus quand même. T'es venu coacher dans la formation. Bah, là, maintenant, à l'heure actuelle, je le suis. Et donc, du coup, à partir de début 2024, bah, en fait, j'ai commencé mes prestations de coaching chez des infopreneurs. Parce que du coup, il y avait des problèmes de résultats, etc. Et bah, donc, du coup, je voyais où est-ce que ça clochait. Non, mais t'as vendu tes compétences à tes clients pour coacher leurs équipes, mettre en place des stratégies. Et du coup, là, aujourd'hui, t'es manager. Donc, t'es manager head of sales, comme on dit. Voilà, c'est ça. Donc, à cette époque-là, j'avais qu'un seul point de vente. Après, 3 mois après, j'en ai eu un deuxième. Et là, maintenant, j'en ai 4. Et on est en février, mars, début mars. Tu gères combien de commerciaux aujourd'hui? Une dizaine? Ouais, à peu près. Si, c'est ça, je suis à 11. Et là, on peut dire concrètement que là, j'ai une autonomie financière et une liberté géographique que jamais j'aurais cru, vraiment, je te jure, entre toi et moi, jamais j'aurais cru que ça aurait pu être mis en place de cette façon-là. Et en fait, parce que dans ce milieu-là, et là je parle à vous, c'est si vous avez vraiment envie de bosser et que ça vous fait pas peur des fois de cravacher, pour qu'ensuite, derrière, vous puissiez ne pas bosser toute une journée pour avoir plusieurs mois de salaire en un seul mois, et ben en fait, il suffit juste de se baisser, c'est là quoi. C'est là. Et en fait, c'est à toi de prendre l'initiative. Bah, du coup, tu veux monter un business, et bah vas-y. Donc là, aujourd'hui, si on doit parler salaire et chiffres, est-ce que tu as dépassé la fameuse barre des 10K par mois? Ouais, ça y est. Et en plus, mois de février 2025. C'est énorme parce que en 2 ans, un peu moins de 2 ans peut-être même, t'es passé de ton salaire déboueur entre 2006 et 2005 à aujourd'hui commercial digital qui génère en moyenne 10K par mois. Ouais, j'ai fait quasiment x10, quasiment. Tu vas devoir passer en société dans pas longtemps, je pense. Oui, c'est sûr. Genre demain. Demain, Parce qu'en plus de ça, je monte de business et là, ça va être sur du gros taux de rétention en plus. Donc là, avec tes compétences, tu peux monter n'importe quel business. Tu sais vendre, exactement. Tu sais créer tu sais créer une acquisition, tu sais tout faire. Donc génial. Bah écoute, top. Merci beaucoup pour ce partage. Alors c'était peut-être un petit peu long pour vous, mais on va faire un petit peu, on va essayer de cut un petit peu ça au montage pour. Donc bah écoute, bravo, beau parcours. De toute façon, on continue à bosser ensemble et puis. J'ai hâte de voir les 20K, 25K par mois alors. Ah bah mec, c'est l'objectif. C'est l'objectif. Et puis j'ai accompagnement a été fait, après faut fournir les efforts, c'est tout. Yes. Puis voilà, bah écoute, je te dis de toute façon on va aller boire l'apéro mais on va boire une bière. Allez, ciao. Allez, si vous avez bien aimé cette vidéo, tant mieux. Et puis je suis très content. Si vous avez bien aimé cette... Attends, je passe. Si vous avez bien aimé cette vidéo, eh bien, je suis très content. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce que je fais en outro. Bon, attends, non, je vais faire ma sortie. Non, mais ça, c'est trop bien, ça. Merci à vous, passez une bonne journée. Salut.